Le roman de renard. Un livre que mon père m'a acheté Noël 2016. Noël 2016. J'avais toujours voulu lire tout le roman de renard. Parce que j'avais des extraits par-ci par-là, on l'avait étudié il me semble au collège ou un truc comme ça, et j'avais toujours voulu savoir c'était quoi le roman de renard. J'avais jamais pu l'acheter ni rien, et donc je l'ai eu. Et c'est donc une histoire, différentes histoires qui étaient chantées par les troubadours et les trouvères au Moyen-Âge, dont le personnage principal donc est Monsieur Renard. Et son ennemi, Isengrin, enfin c'est pas vraiment son ennemi parce que Isengrin est pas au courant qu'il est ennemi de Renard. Et donc le loup. En fait, il y a plusieurs donc, petites histoires et j'ai découvert que finalement il y avait un ordre chronologique, un début, un milieu, une fin dans toutes ces histoires. Au début, donc tous sont les sujets du royaume. Et Renard, le royaume l'aime bien parce qu'il est rusé. Mais il fout la merde partout. J'ai découvert, parce qu'au début, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Renard. Parce que dans les histoires qu'on nous montre, Isengrin est un sale loup et Renard sauve la journée en réussissant à rapporter à manger à sa femme et ses enfants. Il s'avère que Renard est un petit con. C'est lui qui fout la merde. Ça commence en fait, la première histoire, Isengrin est en train de manger tout ça, Renard passe par là, il a faim, Isengrin l'invite et il voit qu'il a des jambons en fait, suspendus à son toit. Et Renard dit ah mais dis donc, ces jambons là, vous devriez peut-être les cacher parce que les invités auraient tendance à vouloir un petit bout. Et Isengrin il fait ah bah non vous inquiétez pas, même si on me demande, je donnerai pas. Tu te dis bon d'accord, certes, c'est pas très gentil. Mais du coup, Renard, il va lui voler ses jambons, en faisant accuser je sais plus qui. Et du coup, toi, t'es mais... Donc techniquement, c'est quand même lui qui a commencé. C'est-à-dire, même si Isengrin est pas gentil, c'était pas une raison pour lui voler ses jambons. Et à partir de là, en fait, il arrête pas de piéger Isengrin. Pour avoir de la bouffe, techniquement, c'est ça. Renard a faim, et il faut qu'il trouve à manger. C'est la base de chaque histoire. Il y a des moments, quand même, où il se fait avoir, et ça fait plaisir. Parce que au bout d'un moment, Renard, tu dis, une petite leçon de temps en temps, ça te ferait du bien quand même. Hein, et il se fait avoir par un coq et un oiseau, il me semble, qu'il n'arrive pas à choper finalement. Par contre, c'est un lézard. Il arrive à bouffer un lézard qui avait rien fait de particulier. Donc il y a plus malin que lui quand même, de temps en temps. Ça change. Et du coup, voilà, donc je raconterai pas la dernière histoire, comment ça se finit pour Renard. Et donc il y a tout ça. En fait, les histoires ne sont pas oubliées, c'est-à-dire que l'histoire d'après, Isengrin commence à en vouloir à Renard parce qu'il réalise que c'est lui qui lui a bossé les jambons. Ensuite, il continue à en vouloir à Renard parce qu'il s'est fait avoir dans l'histoire d'avant. Et ensuite, il y a le coq qui en veut à Renard parce qu'il a essayé de le bouffer, et ça s'ajoute à Isengrin. Et ensuite, il y a des alliances qui se font entre Isengrin et les autres pour essayer de piéger Renard, mais Renard arrive à s'en sortir. Et que des trucs comme ça, en fait, les histoires se suivent vraiment les unes les autres. Et au final, ça débouche sur un procès de Renard parce qu'il fout tellement la merde que voilà, il y a un moment où ça s'arrête. Et du coup, voilà, donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Renard, même s'il y a des moments où vraiment ça me faisait de la peine pour les autres parce que c'est un petit con, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit con. Et du coup, j'étais, mais non, mais arrête de faire ça et tout, j'avais tellement pitié, donc j'étais, non, courez, fuyez, Renard arrive. Et voilà, j'aime beaucoup les personnages qui réussissent à piéger Renard. Même si ça veut dire que Renard est en train de crever de faim du coup. Je suis désolée Renard, mais il y a des moments où tu le méritais, tu le sais. Isengrin me fait pitié, parce que c'est pas un personnage gentil. Mais quand Renard, à un moment, on croit Renard mort, il pleure. Et toi t'es, mais non, c'est ton ennemi, arrête. Et Isengrin, c'est pas un personnage gentil, mais c'est pas pour autant qu'il faut autant s'acharner sur lui, quoi. Je veux dire. Voilà, quoi, on va laisser tranquille. Donc voilà, il me fait pitié. Le roi lion, il est un peu concon. Faut bien l'avouer, il est un peu concon. Et voilà, et la femme de Renard, elle a pas grand chose à jouer. Ses fils viennent de temps en temps à son secours. Ça va aussi une fois, il me semble. Et voilà, la femme d'Isengrin, c'est pareil, à un moment elle essaie de venger son mari, mais ça marche pas des masses. Enfin,
C'est vraiment sympa à lire. C'est drôle. Moi, il n'y a aucune histoire triste, il me semble. Ouais. Donc c'est pour redécouvrir un peu le classique du collège. Jamais la princesse capturée.